Non, reste 5 minutes, 10 minutes. Allez, viens, juste avancer. 5-10 minutes, tu vois comment ça se passe. Le Shem Hashem, Nassé, Nasser Venarvier, Bezrat Hashem, en cette matinée du lundi 24 du mois d'octobre et du 20. Non, on est, je crois, le 29, c'est ça, du mois de Tishri. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh, Bezrat Hashem Marcheshvan, et demain. Nous avons 2 jours de Rosh Chodesh, Shinskei Yeshua de Nechamot. On a un jour ce matin acheté par qui a été acheté le jour de ce matin. Juste un instant. Voilà, il est là. Sarah Bilbol Ayekara Bezrat Hashem pour l'Askara de sa tante Tata Hasiba Bat Mesoda Mimran, qui s'est donné cœur et âme pour élever tous ses frères et sœurs. Après la perte de leur maman, partie très jeune, que tout le mérite Bezrat Hashem. Et justement, il y a un grand rapport avec Noir, puisque Noir a fait beaucoup de chesed, alors que personne n'était là pour en faire pour ceux qui étaient restés vivants. Donc Sarah Bidbol, Bracha Ba'atzlacha Bezrat Hashem pour avoir acheté ce chiour, et puis en même temps pour Tata Hasiba Bat Mesoda Mimran, qui a été une grande sadika et qui a fait beaucoup de chesed. Hashem Tenachena Begana Eden Elion V'chol Shuvot Imach. Bezrat Hashem, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Mordechai ben David, René Machlouf, ben Sarah Rogizel, Mazal, Batsipora, Roland, Sion, ben Miriam, Mordechai, Vichen Hashem Atov, Gérard, Yosef ben Israël, ou l'élève Alfa Avdanim, Achlama Mira, Briou Tetana, les Moratemi, Sarah Talbat Efrat Miriam, Yala ben Esther, Chaya, Rochama Esther Bat Rivka, Mishpachat ben Simon, Jean-Luc, Shlomo ben Zeira, Meir ben Routsoufan, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Shoah, Hay ben Arlet Kouka, et ton épouse Sarah Bat Sassia, Bezrat Hashem. C'est pour les malades. Anna el Naref Analahem, Anna el Naref Analahem. J'avais aussi un nom à donner. Il y a tellement de gens qui sont malades en ce moment, les Tsareno arabes. J'avais noté un nom et je voulais le rappeler. C'est Evelyne Rebecca Batsara Zahari. Fois Shlema Ahlama Meira Bri Utetana Bezrat Hashem. Il n'y ait que de très très bonnes nouvelles. Amen. Amen. Ma Désiré Simcha. Désiré Simcha. D'accord. Désiré. Elle a toujours été désirée, Simcha. Ah, Yalla, on commence notre étude, bien entendu, une grande atzacha à vous tous. Chodesh Tov Sameach, l'école am Israël. Rosh Chodesh Marcheshvan. Bezrat Hashem. Vous savez que la paracha ne nous parle pas que de simplement, comme on l'a dit hier, il y a le déluge, toutes ses conséquences, son immoralité, et Dieu est obligé de donner un grand coup de jet d'eau. Vous savez que des fois, quand une pièce est trop sale, la spongia ne suffit pas pour amener le karcher. Pour amener beaucoup d'eau, il faut vraiment tout sortir et tout nettoyer parce qu'il y a trop d'impuretés. Ainsi, la terre était tellement imbibée qu'une personne qui aurait vécu à cette époque, juste en respirant dans l'atmosphère, serait devenue immorale. Et ainsi donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas eu d'autre choix que de sortir ses ruchot, ruach, et l'antithèse du vent, c'est l'eau. Le vent et l'eau ne s'accordent jamais. Oui, parce qu'ils rentrent de l'ensemble. C'est là un ruach, c'est pour ça que quand on veut un ruach ra, on va au mikvé. C'est là. Quand tu rentres dans l'eau, tout ce qui est air remonte parce que l'eau vomit tout ce qui est air. Elle l'expulse. Et donc, pour pouvoir tuer cette atmosphère, eh bien, Dieu a envoyé malheureusement un déluge, ou heureusement un déluge. D'une certaine façon, des fois, on fait le bien en faisant mal. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Pour redémarrer une histoire, une conséquence. Pour vous donner un petit exemple de Chazal, à quel point cette atmosphère était-elle nauséabonde? À quel point? Au point que Avram, j'ai dit Avram, pas Avraham, Sarai, pas Sarah, donc avant, était touché par l'impureté qui était encore présente. C'est pour ça que de Avram et Ishmaël, il a fallu que Abraham arrive à un redémarrage de sa vie pour enfin renaître de ses cendres. Keilou, Moshe Katoum, Masechet Avot, 5e chapitre, là-bas est marqué, dans 24e Mishnah à peu près, puisque ça dépend des livres, Ben Mea Keulumet ou Batel Mina Olam. Lech Lecha, va pour toi. Lech Lecha Gematria Mea. Va jusqu'à tes 100 ans, car j'ai besoin que tu meurs pour que tu renaisses d'un nouveau démarrage. Et à 100 ans, c'est une renaissance. C'est pour ça que Dieu lui fera la Brit Mila et
il sera le Sandak lui-même, Dieu, et il donnera un nom. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un nom. Donc Avram devient Avraham, et il fait la Brit Mila. Lama, pour enseigner que Avram, c'est le père de Ishmaël, fils de Terach, et que Avraham, c'est le fils d'Hachem, et le père de Yitzhak. C'est pas le même père. Il y a Avram, l'impur, l'incirconcis, Dieu ne lui parle toujours pas. Puis il y a Avraham qui fait la Brit Mila et qui fait Tchouva. D'où la paracha de Lech Lecha. Va pour toi. Va dans une renaissance de ta propre vie. C'est-à-dire דברים נפלאים ונשגבים שכבר פיתחנו אותם כמה פעמים. בסדר? ולכן, il y a le deuxième shlav, la tour de Babel, dans cette paracha de Noach, qui est vraiment d'actualité. Babel, c'est l'orgueil par excellence. C'est une façon de dire à Dieu, nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, nous n'avons pas de Hirat Hashem. Et l'Hirat Hashem d'Avka s'acquiert avec quelque chose qui, dans la Chassidut, est très connu. Quand tu veux avoir de l'Hirat Hashem, regarde le ciel. Par exemple, des fois, tu es face à une épreuve qui est difficile pour tes yeux. Tu veux éviter, regarde à ce moment-là le ciel. Quand tu regardes le ciel, tu t'imprègnes un peu plus de Hirat Hashem. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une tour qui monte dans le ciel. Pour dire que même là où on aurait toutes les ségoulottes pour essayer de surmonter une épreuve, eux, ils vont monter dans le ciel. Manienne de voir à quel point, combien l'homme, il peut être bête. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je vous dis franchement, il faut quelqu'un d'absolument satanique, diabolique, pour s'imaginer qu'on peut avoir le dernier mot avec Dieu. Il faut vraiment être quelqu'un de bête. Franchement. Quelqu'un qui est fâché avec Dieu. Tu te condamnes. On dit souvent, même si tu ne fais pas de tchouva des fois, parce que tu dois faire tchouva, parce que tu es une créature et que Dieu t'aime et qu'il veut ton bien, tu perds du temps, parce que tôt ou tard, tu feras tchouva de toute façon. Ou maintenant, ou te réincarner. Mais tu feras tchouva, Dieu aura le dernier mot. Mais à part ça, tu n'as pas peur. À part ça, juste, tu n'as pas peur. On me dit, mais c'est le Tisharim. Si tu n'as pas la crainte de décevoir Hachem, tu n'as pas peur d'être jeté dans des endroits Hachem Ishmael Virachem? La peur du bâton, ça s'appelle. C'est le plus bas niveau. Ah ben, c'est quand même un niveau. Hein? La création? Il a créé l'homme à son image. Allez, va et conçois l'image de Dieu. Il est humble, il est longanime, il est gentil, Hachem. Mon Dieu, ce qu'il est bon. Non mais attends, si on était comme Dieu, ce serait génial. Il n'y aurait pas de dispute sur terre. Dieu, il est conciliant, il nous attend. Il nous attend. Créer une bâtisse Israël comme ça, avec l'éducation. Et moi, j'ai plus rien à faire de rien. Elle sort en jupe courte, elle sort avec des mecs, pas de super néguia. Moi, j'aimerais bien te mettre une couronne sur la tête de roi. Et puis, tu donnes un ordre, et puis tout le monde est mort de rire. Et tout le monde se moque de toi. J'aimerais bien voir combien de temps tu tiendras en tant que roi. Hein? Ça, non. Et tout le monde est bouffon dans le royaume. Un bouffon, c'est un bouffon. Hein? Et la reine, il n'y a pas plus humble que Dieu. C'est inexplicable. Pour moi, c'est inexplicable. L'humilité de Dieu est inexplicable. Il y a la bonne Itkades, Bezrat Hashem, avec le troisième shlav, la naissance d'Avraham Avinu. Avraham est né à Ur-Kasdim, fils de Terach et de Amtalai, c'est-à-dire Bat Karnevo, et il va avoir un éveil, une révélation qui vient de son intellect. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire Avraham Avinu? Il va, pour la première fois de sa vie, par rapport à une génération entière, où il faut comprendre que Avraham à Ivry, c'est le premier personnage qui se pose des questions intelligentes. Nimrod aurait pu être le Avraham de cette époque, mais il a décidé de mettre son service à ses propres intérêts personnels. Donc il se fait passer pour Dieu. Avraham, à cette époque, était jeune et se pose des questions. Qui a créé l'univers? Qui a créé le monde? Beaucoup de démagogues ont essayé de cacher leur côté humain. Et comme nous l'enseigne le Midrash, ainsi que Rashi d'ailleurs, eh bien, on a vu que Pharaon lui-même a essayé de se faire passer pour Dieu. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il cachait aux hommes ses besoins d'aller aux toilettes. Ses besoins d'aller aux toilettes. On verra bizarrement que cette idée est reprise par la Torah elle-même. Que quand on vient en tant que fils de Dieu, non pas comme l'Olympe ou la mytho chez les autres,
Eh bien, quand on était dans le désert pendant 40 ans, si on pose la question où étaient les toilettes, la réponse est il n'y en avait pas. Et pourquoi il n'y en avait pas? Parce que tout ce que tu mangeais, le puits de Myriam, aussi bien que la manne, ne ressortait pas de toi. Moi, je m'ai qu'il y a un problème. Un problème. Quand tu es proche de Dieu, tu ne vas pas aux toilettes. Comme un embryon qui étudie la Torah dans le ventre de sa maman, il mange, il grandit, il se développe. Il ne sort rien de lui. Dans la spiritualité, tu ne ressors rien. Donc, quand on était dans le désert, on n'était pas vraiment humain. On était, comme dit le Zohar, Kemo Malachim. Nous étions comme des anges. Je crois qu'on est dans les nuages. Par contre, quand on arrivait en Israël, pourquoi est-ce que les Miraglim sont rentrés dans une grande panique? Parce que dès qu'ils sont rentrés, je vais en faire pipi, pipi, où aller à Snouada? Qu'est-ce que c'est ça, je vais faire pipi? Chez Gdolim, chez Ktanim, Mazé, se sont rendus compte qu'ils sont passés de l'état d'ange à l'état d'humain. Parce que dès que tu deviens humain, ben, tout de suite, achète des couches. L'enfant continue, fait pipi, il développe ses poumons. Donc, tous ces démagogues-là, ils se sont fait passer pour des dieux. C'est pour ça que Pharaon faisait croire qu'il n'allait jamais aux toilettes. Quand il ne va pas aux toilettes, donc c'est une preuve que c'est quelqu'un de spirituel. Abraham Avinu, il allait aux toilettes. Donc, il s'est rendu compte qu'il était donc une créature, et non pas un créateur. C'est très important d'entendre ce que vous entendez maintenant. Pourquoi? Parce que la créature, c'est celui qui a besoin d'enlever ses psolettes de lui-même. C'est-à-dire, une créature est conscient qu'il a du mal en lui, qu'il doit l'enlever. C'est ce qu'on retire de nous. Tandis que celui qui se prend pour un créateur n'a pas de psolète puisqu'il est créateur. Il est parfait. Evdel, benzel, benzel. Okay? Il y a double sens de la vie d'ange. Il y a Double sens de la vie d'ange. C'est pas mal. La vie d'ange. J'ai bien aimé. C'est de l'humour tunisien, ça, pour un Ashkenaz, tu te défends. Mais la reine, qu'est-ce que s'est posé comme question Avraham Avinu? Ou Sha'al, qui a créé l'un des astres les plus phénoménaux qu'on a étudié, Shabbat, le soleil. Et pour Avraham Avinu, Dieu était le soleil. Mais il a vu un nuage couvrir le soleil. Si donc le soleil n'est pas capable de se protéger, c'est qu'il y a plus fort que lui. Et s'il est plus fort que lui, écoutez bien, le Midrash, c'est pas Stam, eh bien, c'est que c'est le nuage. Mais il s'est rendu compte que le vent avait poussé le nuage. Il dit, alors, si le nuage n'est pas capable de se protéger lui-même, c'est qu'il n'est pas Dieu. Vous comprendrez pourquoi certaines religions, il y a 2000 ans en arrière, ont un problème avec cette idéologie juive. Si tu ne peux pas te protéger toi-même de la mort, comment tu peux être Dieu? Hein? Si tu ne peux pas te sortir toi-même du pétrin dans lequel tu es, comment tu peux prétendre être Dieu? Et Avraham Avinu voit qu'en fin de compte, la nuit arrive, donc si la nuit est plus forte que le jour, c'est que c'est peut-être la nuit qui est Dieu. Mais voilà que le matin se lève. Alors on dit, c'est bon, j'ai compris, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Il a eu cette réflexion et il s'est adressé à Dieu. Pendant 75 ans de sa vie, il fait hitbo des doutes avec Hachem. Mais il sait une chose, très bizarrement, un instinct guide Avraham Avinu par son amour incommensurable vers là où se trouve Dieu. Et où se trouve Dieu d'après vous? Non. Aux cieux, certainement pas. Dieu vit dans un pays sur terre. En Israël. C'est marqué ici. Vaikar Terach et Avram Beno. Terach, père d'Avram, a pris son fils. Vaitzu itam mi Ur Kasdim. Et il se sauva de Ur Kasdim. Ur Kasdim, c'était le camp de concentration de l'époque. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On brûlait les enfants. On ne brûlait pas les enfants. On brûlait les Hébreux. Qui était le premier Hébreu de l'histoire? Tout le monde répond Avraham, c'est faux. Pas du tout. Le premier Hébreu de l'histoire, c'est Ever. C'est là. Ever, petit-fils justement de Noach, Ever est le premier Hébreu de l'histoire. Et les Hébreux existaient déjà à cette époque. Et ils s'étaient installés dans la ville de Ur-Kasdim. Et comme ils étaient Hébreux idolâtres, eh bien, Ur-Kasdim, Chazal, ils disent que c'était l'endroit où on les brûlait. C'était la ville des fours crématoires. C'est pour ça que dès qu'Avram se dévoile en tant qu'Hébreu monothéiste, où est-ce qu'il le jette? Béour. Our veut dire four. Ça, le feu. Ça, pas shoot. L'idée des fours crématoires n'est pas inventée par Hitler. Elle a déjà existé et préexisté. Shem Yazor. Yatsu ita miur kazim, lalechet artsa kenaan. Artsa kenaan. Où est-ce qu'il est parti
avant que Dieu ne s'adresse à Abraham dans la paracha de Lech Lecha, où est parti Abraham avec Terach? Il est parti en Canaan. Il est parti rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en réalité, Abraham Avinu n'est pas parti pour la première fois de sa vie dans la paracha de Lech Lecha. Non. En réalité, déjà dans la paracha de Noach, Abraham sent que si tu veux rencontrer Dieu, il faut venir en Israël. C'est pour ça que plus tu t'approches du roi, et plus on va exiger de toi de la Emouna. Donc c'est pour ça qu'Israël c'est dur. C'est pas pour rien. Mais aller vers Canaan, sur Canaan. Et donc, comme vous le savez, Abraham continue à partir, mais Terach meurt à l'âge de 205 ans. Rashi Akadosh intervient et nous dit pourquoi est-ce que Terach meurt? Il y a un safek, un doute sur Terach, à savoir est-ce que ce personnage est mort dans la Teshuvah ou pas. Yesh omrim niftar vechazar bitshuvah, yesh omrim shelo chazar bitshuvah. Mazeh vayamot Terach, il y a une opinion qui dit quelque chose de très intéressant dans la Gemara, qui dit que Terach est mort parce qu'il a changé de nom. Il s'appelait Utz. Terach, la Gemara nous dit c'est Yov. Il y en a qui disent que Yov c'était Terach. Yesh omrim. Est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce que c'est un Itzotz? En tout cas, il y a une déa. Et il y en a d'autres qui disent comme Rashi, Mamash met, Niftar, Lama. Pourquoi est-ce que Dieu aurait tué Terach subitement à l'âge de 205 ans alors qu'il vivait beaucoup plus? Tchouvaï, parce que quand tu représentes la Torah, on attend de toi une conduite particulièrement importante vis-à-vis du relationnel. Toi et ton prochain. Et de peur que l'on dise d'Avraham Avinu, comment est-ce que cet homme peut représenter le Dieu d'Israël, le Dieu de la vérité, et abandonner son père qui est vieux pour partir en Israël? Donc pour éviter du Lachon Hara, ou plutôt du Motzi Shemra sur Abraham, Dieu a pris la vie de Terach pour libérer Abraham du Kibbout Avaim. C'est comme ça dit Rashi. Pour ne pas que l'on parle d'Abraham du mal, en disant comment est-ce que cet homme, c'est ça le religieux, vous savez, ceux qui ne sont pas religieux, c'est ça le religieux, c'est ça la Torah qu'il a. Il abandonne son vieux père. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a pris son père avec lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'il le prenne. Pourquoi? Parce que la Teshuvah de Terach n'était pas à l'heure. Elle n'était pas scellée. Un peu comme Haran, son fils. Bon, on dirait Bezrat Hashem Be'achad, Mashakotav Orachem Akadosh, à ce propos. Marata Torah Akdosha. Qu'est-ce qu'a vu la Torah dit l'Orachem Akadosh? Lismoch et Titziatam shel Terach ve'Avraham meurkazim leminyan yem Terach au ptirato. Quel rapport y a-t-il, dit l'Orachem, entre la mort de Terach et le fait que la Torah nous raconte que Terach est sorti avec Abraham? Arrêt Terach igia le Haran beyoto ben me'av arba'im beshalosh shanim. On sait qu'il est arrivé là-bas lui à l'âge de 143 ans dans la ville de Haran. Au bishat ptirato, et au moment de sa mort, Aya ben 205 shanim. Il avait 205 ans. Nimsa sheberega, shebeoto le Haran, shebou slicha le Haran, ad le ptirato, avru 62 shanim. Donc combien de temps il a vécu à Haran réellement le père d'Abraham? En tout et pour tout, 62 ans. Madoua. Pourquoi? Imken tzina Torah et igeato shel terach le Haran, samuch le. C'est pour Ptirato. C'est vrai que quand on observe ce que nous apprend la Torah sur Terach, on apprend qu'il est arrivé à Haran, on apprend qu'il est mort. Il y a 62 ans qui se sont écoulés, et c'est tout. Et Shiv Rabbeinu. Donc l'Orachim HaKadosh Rabbi Haim Ben Attar, il dit comme ça, L'Omar chez Terach chai yoter mi'ashanim shayuk tzuvot lo. Pour t'enseigner que Terach, en réalité, Dieu ne lui a pas raccourci sa vie, dit l'Orachim, mais qu'il aurait dû mourir avant ce temps-là, et que Dieu lui a rajouté des années de vie. Ce sera ma chez Asav et Terach bijouil Avraham, pour avoir eu un fils comme Avraham Avinu, de l'avoir élevé, donné un toit et donné à manger, il a gagné des jours de vie. Lazé ismir chayes Terach yetziato im Avraham.
Et c'est pour cela que la Torah vient faire honneur à la mort de Terach. Quand sort Abraham de Ur-Kasdim, mi garam lo et arichut ayamim azo, pour te dire, c'est un chidouche extraordinaire. Il est mort à 205 ans, donc si on peut dire que le Rachem Akadosh, il est contre le Pérouge de Rashi. Rashi dit qu'il a dû le tuer avant, d'une certaine façon. Tandis que le Rachem Akadosh, il dit, pourquoi on a besoin de te dire qu'il est mort Terach à 205 ans? Parce qu'il s'est bien occupé d'Abraham, qui était un Ben Torah. Là, vous apprendrez que celui qui veut vivre longtemps s'occupe de ses enfants et petits-enfants qui soient bien dans la Torah. Tu veux Arichut Yamim, c'est Goula l'Arichut Yamim, comme Terach qui aurait dû mourir avant, de par ses péchés et par rapport à son temps. Pourquoi Dieu lui a rajouté des jours de vie? Parce qu'il s'occupait d'un Ben Torah. Parce qu'il s'occupait de son fils qui grandisse et qu'il puisse dévoiler Hachem, il a une part avec lui dans ce mérite. Terach yatsa im Avraham et Sarah me'urkazim ve'avar litgorer itan becharan umadua. Et pourquoi il est parti vivre avec eux à Sazot? Mipnei shera she'Avraham et Sarah nos'im gvar kama shanim v'adaim lo zachru lepri baten. Parce qu'ils étaient stériles et qu'en les suivant à droite et à gauche, ils se rendaient compte que Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et Terach yada et klal v'omer meshane makom meshane mazal. Qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Avant de trouver une solution et d'avoir un enfant, il ne cessait de changer d'adresse parce que Meshane Makom, Meshane Mazal. ולכן תרח בעצמו, למרות גילו המופלג, עבר איתם דירה במקום חדש, בכל זאת כדי לשאול שאולי מזלם של אברהם ושרה יתהפך לטובה והם יזכו לילדים, ואין ספק כי תרח יתאמץ עבורם מאוד. Et là, le Rachem Kadosh me donne quand même un chidouche que je n'avais jamais étudié avant ça. Pourtant, c'est bizarre, j'avais déjà fait une étude du Orchaïm. Il les a aidés à chaque fois à déménager pour que Abraham ait une descendance. Donc, inconsciemment, il a aussi participé, involontairement, au niveau de ses connaissances, à ce que naisse Yitzhak à travers Abraham et Sarah. Il les a aidés dans les déménagements. À Torah Gilta Lanu, Shibishar Atircha, Shitarach Terach Avur Abraham, et Sarah, Erichlo, Akadosh Baruch Hu Yamav. Et c'est ce que veut nous dire le Rachem Akadosh. Que si tu veux vivre dans la vie, veille. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie qui devrait, Chaz Shalom, partir de ce monde. Il dit, bon, tu sais quoi, tu veux pas l'emmener au Talmud Torah, pourquoi? Il dit, c'est trop loin, je peux pas le matin, je travaille. Ben, tu sais quoi, moi, je l'emmène au Talmud Torah. Tu viens de t'occasionner des raisons de vivre. Que je vous dis, à quelle heure je vais mourir, celui-là? 73? 93. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que maintenant, il s'occupe de faire vivre mon nom et la Torah. En d'autres termes, quand tu n'as plus de raison de vivre pour toi-même, et que tu t'occupes de quelque chose qui est spirituel pour Hachem, eh bien, peut-être que pour toi, tu ne mérites pas de vivre, mais pour le fait de soutenir la Torah, alors tu mérites de vivre. C'est un élixir de vie. Car mes vieux Rachim Akadosh. לכן התורה גילתה, שכחתך שטרח תרח עבור אברהם ושרה יאריכו ימיו. והוא זכה לחיות בעולם 205 שנים, il a eu le mérite donc de vivre 205 ans. אביו של תרח נחור, le grand-père d'Abraham qui s'appelait Nahor, met Begil 148 shanim, qui lui par contre est mort à 148 ans. Terach Yamav Yoter, Meaviv, et Kibel Tosefet, Shel Chamishim, Veshiva Shanim. Et donc il a vécu 57 ans au-dessus de son père. Chez Adam, Toreach Mitamet Servoda Shel Tzadikim, Kadoshou Meshalem Lo Lef Kiflaim. De là, on apprendra que quand on prend du temps pour servir les Tzadikim, pour servir les Tinokot Shebet Rabban Shelochatou, pour celui qui veut soutenir tout le moindre effort d'Yelo Rachem Akadosh, tout ce qui touche à la Torah, tu es présent pour ça, Tilmad Mikach, que Terach, la Torah, elle te dit, quand est sorti Avraham pour aller vers sa destinée, alors seulement est mort Terach, à l'âge de 205 ans, alors qu'il aurait dû mourir bien avant. C'est pour ça d'ailleurs que dans une askara, étant donné que la personne qui est décédée, par exemple, ce shiur qui a été acheté au nom du Rachem Akadosh, Bezrat Hashem dans son explication, fait vivre la neshama. Ça fait vivre la neshama. Quand une personne est en dehors du corps, qu'elle est dans le ciel, on va appeler ça comme ça, parce que ce serait compliqué à expliquer, et qu'on parle de lui du bien sur terre. Tu sais, ton père, il faisait comme ça, et ton père est à la synagogue, et ton père, tu dis du bien de lui. Pour nous, ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. Aval dans le ciel, c'est énorme. Énorme. Je donne un exemple. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, en tout cas, c'est ce qui a marqué.
Un jour, il y a deux hommes qui parlaient, et ils ont commencé à parler du livret Torah. Ils ont parlé de Torah. Et un qui dit, attends. Mon père m'avait donné une explication sur ça, et il donne cette explication. Il se rappelle, il la donne. Au nom de son père. Attends, c'est pas son père qui l'a inventé. Son père, il l'a entendu à la synagogue du rabbin, et ainsi de suite. Ok. Le soir même, son père qui était décédé dans l'année, il est venu le voir dans une lumière. Et dans le rêve, il lui a dit à son père, mais papa, pourquoi tu es dans une telle lumière? Il lui a répondu, au moment où tu as cité en mon nom à moi, que j'avais donné ce chidouche, et que maintenant ce chidouche va faire comme les galim, tu sais, quand tu lances une pierre, elle ricochet. Lui va raconter, tu peux pas savoir combien de mérites tu m'as donné dans le ciel. Toute la lumière qui est autour de moi, ça vient de ta parole que tu as dit en mon nom à moi. Attends, nous, on ne se rend pas compte de ça. La reine, c'est vrai, c'est important de courir après sa parnassa. Enfin, c'est Dieu qui la donne. Il y a des gens qui courent la journée, au lieu d'avoir de l'argent, ils ont des dettes. Pas parce que tu cours après que tu gagnes plus d'argent. Aval, il y a une question qu'on doit tous poser. Aujourd'hui, tu pars de ce monde. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Qu'est-ce qu'on dira de toi? C'est un bon labrador? T'es gentil. Personne pour qui on fait le chiour. Il y a là-bas qui s'occupait de ses frères, de ses sœurs, à leur donner à manger. Et des routes. D'avoir été présent pour les autres. D'avoir été là pour les autres. De faire les efforts qu'il faut pour les autres. Ma ish'arta b'chaim. Qu'est-ce que tu as laissé dans ce monde comme empreinte? Azov vis-à-vis du peuple. Dans ta famille, qui tu as été? Mon père, il était bien. Hazak Baruch. Le canigou ronron. C'est un bon chat. Il s'appelait Félix. Maïchar Tabachaim. Quel conseil d'or tu as laissé à tes enfants? Quelle Torah tu leur as laissé? Quel Kedusha tu leur as laissé? Quel héritage spirituel tu leur as laissé? Vous savez que tout comme un père peut laisser des dettes à ses enfants, un homme peut laisser des dettes spirituelles à ses enfants. Poked avon al-banim, al-benebanim, al-shilishim, al-ribeim. Waouh. Il fait zera levatala de côté, il fait des choses qui s'assourent, il trompe sa femme, il va à droite, à gauche, il fait des ch'touillottes. Et il dit, bon, c'est entre Dieu et moi, ça, moi je m'arrange. Babouche, tes dettes spirituelles, non seulement tu vas les payer, mais tes enfants aussi vont les payer. Égoïste. Fais attention. Tu crois que parce qu'il ne se passe rien, alors il n'y aura rien? C'est comme l'histoire du banquet. Tu tires, tu dis, ben tant que ça tire, moi je mets. Puis à un moment, ça tire plus. Alors t'es là, t'es les boules, tu cours, qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. C'est pas parce que ça ne vient pas sur place qu'il n'y a rien plus tard. La reine Adam le Tracham. Terach, on se rappelle de lui uniquement parce qu'il avait un fils qui était tzaddik. S'il n'y avait pas eu un fils qui était tzaddik, personne ne parlerait de Terach dans la Torah. Areshonim Hazal. Pourquoi est-ce qu'on donne la liste comme ça dans les parachats de Toldot, ce qui s'ensuit? Alouf, Terach, Korach, Alouf. Pourquoi tu me donnes tous les noms de la descendance de Esav? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'eux? Qu'est-ce que tu me donnes les noms maintenant dans le parachat de Bereshit? Qu'est-ce que tu as besoin de me donner les noms dans le parachat de Noach? Des générations, des noms des gens. Tout ça pour annoncer la naissance d'Avram Avinu. De qui vient Avram Avinu? S'il n'y avait pas eu Avram Avinu, il n'y aurait pas un nom qui serait inscrit dans la Torah. C'est parce qu'ils ont eu le mérite d'avoir un petit descendant dans la Torah qu'ils ont le mérite d'avoir leur nom ici. Les deux chiens, les deux. Hein? Il y a fait des Cham aussi. C'est mais il y a fait Techa. Non. Gam ze lo nachon. Chazal répond à ça. C'est pas moi quand je dis lo nachon, c'est pas moi qui te contredis. J'ai pas le niveau de te contredire. Chazal n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand on donne les noms des autres, c'est par rapport en parallèle du peuple d'Israël. Du pourquoi de Amalek. D'où est-ce que vient Amalek? Et Amalek n'existe pas s'il n'y a pas Israël. Parce que son but, c'est Et comment la tchouva d'Amalek va se faire comme Aman, dont les petits-enfants iront dans les Shkatagazit. Et la reine, tout ce qui existe sur terre, c'est le Baal HaTurim qui le dit, pas moi. Moi, je suis rien pour enseigner quoi que ce soit. L'onivra à la bijou d'Israël. Et à la fin, étant la Gemara dans Masechet Avodah Zarah Betav Gimel, nous apportera des preuves qu'en réalité, tout. Bon, ça fait un peu misogyne de dire ça. Je suis désolé pour le Tzibour qui écoute. Mais j'avais donné cet exemple il y a très longtemps, qui m'avait donné d'ailleurs par le Rav Pachter à l'époque. Le Rav Pinchas Pachter à Shalom. Il m'avait dit il y a très très longtemps, un Chinois, dans une forêt, en Chine, construit sa maison. C'est parce que 500 ans plus tard, il y aura un juif qui a besoin de s'adosser sur cette maison pour mettre son lacet. Kol machinivra ba'olamazeh, l'onivra la bijou d'Israël. Alors de dire des phrases pareilles, ça fait il est complètement taré, il est dangereux, il est n'importe quoi.
c'est pas moi qui l'écris, je vous transmets des enseignements. Après, tu crois pas, c'est ton problème. Aval, quand viendra la Géoula finale, vous verrez qu'en réalité, tout ce qui se passe sur Terre, c'est pas pour rien que les nations du monde, quand il y a un avion qui s'écrase à Tombouctou, c'est les Juifs. Parce que dans l'absolu, à des degrés très très ésotériques, il y a un rapport. Am Israël, il y a un rapport. Quand ça va en Israël, ça va dans le monde. Quand ça ne va pas en Israël, ainsi de suite. C'est celui qui aura la main prise sur Jérusalem qui dirigera le monde, dit le Zohar Kadosh, entre autres. Tout est relié à Israël. Tu retires le peuple d'Israël de l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Tu retires Israël de la Bible, il n'y a pas de Bible. Comprenez-le. Vadaï. Toute l'histoire de Nimrod, il y aurait pas la parasha de Vayera. Pourquoi est-ce qu'Abraham veut libérer Lot? Pourquoi? Parce qu'Abraham lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Quand Nimrod a attrapé Lot, il a dit, regardez, j'ai attrapé Abraham, soi-disant le Dieu qui le protège, pour se venger. Qu'est-ce que fait Abraham? Il est obligé de se montrer, et de montrer que lui est Abraham et que l'autre c'est Lot. Alors, il dit, toi c'est toi, alors l'autre c'est qui Lot? Enfin, c'est un jeu de mots. Tout ce que tu peux me dire dans l'histoire, tu verras que c'est relié tôt ou tard à Israël. Tôt ou tard, il y a un rapport avec Israël. Dans toute l'histoire, dans toutes les guerres, dans tous les événements, Am Israël est toujours quelque part relié ou dans le secret ou dans le dévoilement de l'histoire. Aval, c'est parce qu'il y a l'histoire d'Israël, parce que Dieu veut se dévoiler à travers le peuple d'Israël chez les nations du monde. Chénier Or Lagoïm Mamash, comme on l'a lu dans l'Aftara d'Afka de Bereshit, Wakadosh nous demande d'éclairer le monde par Isaïe à travers la Torah et les Mitzvot. Un juif qui n'a pas compris qu'en faisant la Torah et les Mitzvot, il ne peut pas se dévoiler aux nations du monde, c'est un juif qui n'a rien compris, qui passe à côté de l'essence même de son pourquoi il est né juif. Hein? Absolument. En fin de compte, il n'y a pas plus agaçant pour les goïms que les juifs qui ne respectent pas le Shabbat. Je me souviens, je finirai avec cette fameuse question que j'avais posée moi-même aux Antibois à l'époque à Jean-Lépin. Il y avait tout le temps, au mois d'août, des bagarres. Tout le temps, les bagarres avec Valoris, les Antibois, comment les Antibes. Antibois, on dit d'accord? Antibes. Oui. D'accord. Les Pambagnas, les cacahuètes. Et il y avait là-bas le Voum Voum, le whisky à gogo, les crêperies, les machins, là. Le casino, Jeannet, Shalom. Et tout le temps des bagarres. Un jour, je crois que j'avais 15-16 ans, je suis parti voir un Antibois et je lui ai dit, pourquoi vous venez tout le temps nous chercher des problèmes? Vous venez en groupe, vous nous cherchez. Et on se battait tout le temps. La police était constamment présente. Et j'avais pas compris à l'époque sa réponse, je lui ai dit franchement. Mais après, j'ai compris. Et parce que Envahissez Jean-Lépin. vous prenez nos filles, vous prenez nos boîtes de nuit, vous faites du bruit, c'est pas votre monde. Je dis, c'est pas notre monde. Il dit, oui, vous les juifs, c'est pas votre monde. J'étais très surpris de sa réponse. Et je lui ai dit, alors c'est quoi notre monde? Et j'ai éclaté de rire. Après avoir étudié, c'était pas un idiot. C'est pas notre monde. Un juif, c'est pas un goy. Et un goy, c'est pas un juif. Ça veut pas dire que nous, on est mieux qu'eux ou moins qu'eux, c'est pas ça que ça veut dire. Eux, c'est leur monde, nous, c'est pas le nôtre. Notre monde à nous, c'est Yeshivot, Torah, Masim Tovim. Zeh Olam Shelanu. Comme disait le Rabbi Lubavitch, un juif qui n'est pas dans la Torah, c'est une âme qui est malade. Elle est malade, elle est en convalescence. Voilà, c'est juste pour répondre. Il y a quelqu'un qui marque ici, pourquoi Bizarre pas reçu de notification? Bien tout simplement parce que Facebook estime que j'utilise trop leur système et donc ils ne préviennent pas les 25 000 abonnés qu'il y a. Voilà, donc ils ne préviennent pas. Surtout que c'est dommage. Ah bah, c'est pour ça qu'on essaie de fixer un chiour tous les jours, tous les matins, pour que les gens le savent. Il y aura tous les matins, Blin Eder, un chiour, en vous remerciant du fond du cœur de partager les chiourim. Bezrat Hashem, merci pour le pouce et tout ce que vous désirez. Non mais le pouce, c'est pourquoi c'est bien. Parce que un technicien m'a dit que quand les gens ils voient qu'il y a beaucoup de bien, ça les incite à regarder. Donc moi je crois que le pouce, ça servait que pour faire du stop. Non, c'est bien aussi. Donc mettez des pouces. Kol Tov.